Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle MDB. On va parler aujourd'hui, un titre un peu putaclic, je l'avoue, marchand de biens et chômeurs, est-ce que c'est possible? Je voudrais aborder ce sujet parce que on a pas mal de personnes qui se posent la question de comment réaliser des opérations de marchand de biens, comment se faire financer, je suis au chômage, est-ce que je peux être financé parce que j'étais dans l'investissement locatif et je sais que c'est compliqué. Eh bien, il faut savoir que en tant que marchand de biens, c'est vraiment une mécanique complètement différente qui s'applique sur les mécanismes de financement bancaire. Et du coup, eh bien, être marchand et chômeur, est-ce que c'est possible? Oui. La véritable question qu'il faut se poser, à mon sens, c'est de se dire, est-ce que marchand de biens et chômeur, est-ce que déjà il n'y a pas quelque chose qui pose problème? Est-ce que marchand de biens, ça serait déjà pas une activité professionnelle? Parce que pour nous et au sein du cercle, on pense que l'activité de marchand de biens est une véritable profession. On est des professionnels de l'immobilier, on est assuré pour, on a des RC Pro, on est considéré comme des sachants au sein de l'immobilier et on n'est vraiment pas simplement des opportunistes qui vont faire une opération de temps en temps. C'est une possibilité, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire nous. Donc l'idée, c'est de se dire, en tant que marchand de biens, en tant que professionnel, je vais développer mon entreprise, véritablement développer mon entreprise, et cette entreprise, pour se développer, elle a besoin de projets. Ces projets, ils ont besoin d'être trouvés, travaillés, les biens immobiliers d'être valorisés, financés, puis revendus. Et pour réaliser cela, il faut du temps. Et réellement, si vous comptez faire l'activité de marchand de biens le soir et le week-end après votre boulot principal qui vous prend peut-être 50-60 heures par semaine, je peux vous garantir que ça va être compliqué. Vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats que quelqu'un qui s'y mettrait à temps plein. Pour différentes raisons, la disponibilité, la possibilité d'être très réactif, la possibilité de gérer ses opérations avec, en optimisant les temps de portage, etc. vont faire que si vous avez un job à côté, ça va être complexe ou alors il faudra des associés qui soient vraiment disponibles. Donc, si vous êtes au chômage, et l'autre cas de figure, c'est vous êtes peut-être en reconversion professionnelle ou peut-être vous avez quitté un boulot, vous étiez indépendant, salarié, déjà chef d'entreprise et vous êtes parti pour dire je lance mon entreprise dans l'activité immobilière, dans l'activité de marchand de biens. Et bien forcément, j'ai eu une période de transition. Cette période de transition pendant laquelle vous n'avez pas d'opération en cours, oui, on peut considérer que c'est une période de chômage, mais en fait, si vous aviez lancé une start-up ou une autre type d'entreprise, vous seriez et vous diriez je suis en train de lancer ma boîte. Donc vous ne seriez pas en train de parler de cette période de chômage, vous êtes en train de préparer votre projet, de préparer votre futur et de développer votre entreprise, de la lancer pour certains. Donc effectivement, vous allez toucher pendant une certaine période de temps, et parce que vous avez cotisé pour ça, votre chômage, potentiellement entre 18 et 24 mois. La plupart du temps d'ailleurs, les marchands lancent une SAS de marchands, ne se rémunèrent pas au début pour pouvoir bénéficier de cette allocation chômage et pouvoir avoir une rémunération qui rentre tout le long du lancement de leurs opérations. Et puis par la suite, une opération va en chasser une autre ou peut-être plusieurs opérations en simultané et vous allez avoir un certain roulement et des fonds qui arrivent régulièrement. Donc vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que votre activité de marchand, c'est une activité professionnelle, c'est votre métier et si vous l'assumez comme tel, vous verrez que vous allez pouvoir péter vos barrières mentales et avancer beaucoup plus dans cette activité-là. L'autre point aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est pas mieux de garder mon boulot en parallèle de mon activité de marchand parce que je vais garder une sécurité, etc. et la banque sera plus rassurée par rapport à ça? Eh bien, je peux vous garantir que c'est non, et complètement l'inverse même, parce que pour la banque, l'activité de marchand de biens, c'est une activité professionnelle qu'on doit faire plus ou moins à temps plein, ou en tout cas qu'on doit dégager une bonne partie de temps pour la réaliser. Et si vous avez un métier à côté, eh bien le banquier, et c'est déjà arrivé à plusieurs personnes, va se poser la question de est-ce que vous allez être capable d'assumer, d'assurer l'opérationnel, la gestion de votre projet tout au long de votre opération. Pour le banquier, c'est un risque supplémentaire si vous avez un boulot, surtout si c'est un boulot prenant, de vous financer sur des opérations de marchand de biens parce que pour lui, vous n'allez pas pouvoir être concentré à 100%, focusé à 100% sur votre opération et forcément dans son scoring, ça va augmenter son risque. Au sein du cercle, il faut savoir que les meilleurs résultats, effectivement, ils sont obtenus par des personnes qui ont dédié au moins la moitié de leur activité, voire 100% de leur activité
au marchand de biens et qui se sont lancés à 100%, à contrario de l'investissement locatif où effectivement bon nombre de personnes ont pu le faire en parallèle de leur activité et d'ailleurs ont eu le levier bancaire grâce à cette activité en parallèle. J'espère que cette vidéo elle a été relativement claire, qu'elle vous a expliqué les tenants et les aboutissants de pourquoi, de comment lancer son entreprise de marchand. Est-ce qu'il était possible de se faire financer en tant que chômeur ou en phase de création d'entreprise? Oui, c'est tout à fait possible. À partir du moment où on a une partie de fonds propres, peut-être qu'on s'associe ou qu'on a des bonnes compétences. Et en tout cas, c'est un véritable accélérateur et un positionnement qu'il faut avoir de se dire que l'activité de marchand de biens est une activité professionnelle, un véritable métier. Et je vous invite à voir cette activité, cette profession vraiment comme elle l'est et vous verrez que vos résultats n'en seront que meilleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne du Cercle pour de nouvelles vidéos.